monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis, un colis qui me vient d'Asma R du 59. Donc c'est parti, nous allons l'ouvrir ensemble et découvrir ce qu'elle m'a concocté. Voilà, donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, donc Asma m'a déjà fait plusieurs envois avec des créations à chaque fois sublimes. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de son compte Instagram dans la barre d'informations. Et je vous laisse aller découvrir son univers qui est juste superbe. J'adore ses créations, j'adore ce qu'elle fait. C'est toujours fait avec beaucoup de goût, de raffinement. Enfin bref, c'était vraiment très très joli. Alors, oulala. Il y a plein de choses. Alors j'espère que j'ai pris le bon côté parce que j'ai vu qu'il y avait un petit H ici. Donc je suppose que ça doit vouloir dire haut. Oh là là, il y a plein de choses. Asma, je vais te taper. Alors ça doit être sa petite carte avec son mot. Oui, c'est ça. Alors, voilà, donc je viens de lire son petit mot. Donc merci beaucoup Asma. Et puis voilà, si tout est rentré dans l'ordre pour vous, c'est le principal. Mais ouais, c'est vrai que c'est toujours très très embêtant. Voilà, donc je vais poser le colis sur le côté et je vais piocher dedans au fur et à mesure. Donc là, on commence par un sachet parfumé. Alors ça, j'adore. Vous m'en mettez assez souvent dans les colis. Alors moi, je les utilise soit dans les commodes ou soit dans mon dressing suspendu sur une tringle. Et ça sent divinement bon. Donc là, c'est bouquet printanier. Regardez si... Ah oui, ça sent bon. C'est une odeur fleurie, mais quand même assez gourmande. Voilà, donc là, ça, je le mettrai dans mon dressing ou dans la commode, je verrai bien. Après, je vois qu'il y a... Alors, ici, on a une petite enveloppe for you. Donc, elle a réalisé une enveloppe un petit peu en épaisseur comme ça, avec un joli papier avec des flocons. Papier gris avec des flocons. Et donc là, nous avons... Ah, une carte de bonne année. Bonne année 2022. Ah, c'est chouette. Est-ce que c'est une pop-up ou quelque chose comme ça? Ah, c'est... je vous l'avais fait en tuto. C'est une peekaboo card. J'avais même fait un défi avec. C'était sur le thème d'Halloween. Oh, elle est superbe. Alors, je vais juste lire le petit mot à l'arrière. Oh, génial. Donc, en fait, bon, je vais lire le petit mot. Il n'y a rien de privé. Donc, elle me marque bienvenue à bord de l'année 2022. Au programme, beaucoup de joie, de chance, de réussite et de santé. L'opération Sérénité est offerte par la maison. Vous aurez droit à 365 jours de bonheur. J'espère que mes petites créations te plairont et que le thème années 80 te donnera un peu de nostalgie. Oh, j'ai vraiment très très hâte. Donc là, elle a utilisé du cardstock bleu pour sa base. Ensuite, ici à gauche, donc elle a fait... un petit cadre en utilisant un papier imprimé avec des flocons. On a une belle étiquette, découpe étiquette avec un effet fausse couture faite dans du papier miroir. Ici sur l'étiquette bonne année, donc des découpes étoiles pour laisser apparaître 2022. J'aime bien ce que tu as utilisé là pour faire les petits fils des étoiles. C'est tout pailleté, c'est super chouette. Et hop. Et là, alors je pense que c'est peut-être toi qui as dû faire un fond patouille comme ça, tacheté, très très joli. Et on revoit donc le 2022 avec des tamponnages de flocons. C'est superbe. Bon, et bien voilà, je vous emmène avec moi dans les années 80. Donc c'est parti. Oh là là, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Alors, je prends le premier paquet. Donc, on a un joli papier avec des rayures donc dorées et bleues. Oh, on dirait une petite boîte comme ça. C'est super chouette. Alors, on a une très jolie boîte comme ceci. Alors ici, on a un joli papier dans les tons orangés avec une couronne. Donc, ce sont des die cuts. On a une couronne avec... de l'anis étoilé et des petites baies. On a un renard au centre. Ici sur le côté, on a des espèces de petites maisons en pain d'épices comme ça, une petite poignée. Là, on a un joli papier avec des cœurs. Elle en retrouve le même aussi. Donc là, elle a posé un œillet et elle l'a fermé avec un élastique. Et là, nous avons... Ah, qu'est-ce donc? Un petit album ou quelque chose comme ça? Oui, on dirait un album. Oh, ta boîte, elle est superbe. Ah ouais, elle est vraiment très très belle, regardez. L'intérieur, c'est super chouette ça, d'avoir fait
d'avoir fait la boîte en relief comme ça en 3D. C'est vraiment très très beau. J'adore. Donc on a la petite boîte. Donc regardez ça. Donc je suppose que c'est un album. Alors sur la couverture, on peut apercevoir une porte d'entrée avec une jolie couronne de Noël, le sapin. On a un petit lapinou. On a un patin à glace. Warm Hugs sur une scie. Donc c'est câlin chaleureux avec une petite loupiote. Donc elle a mis quelques éléments avec du glossy pour les faire ressortir. Donc notamment au niveau de la fenêtre de la porte et de la petite lanterne là. On a également un petit peu de gel pailleté sur le sapin. Je ne sais pas si ça va se voir. Ici, donc, on a un papier Vichy marron sur la tranche. Et là, oh, on a des petits chats, plein de petits chats sur la couverture arrière. Donc, on a celui-ci en train de se cacher avec la patte. Celui-ci qui est le dos, il boude. Et on a un joli ruban avec marqué With Love. Ruban satiné pour la fermeture. Alors, oui, c'est un album. Super chouette. Donc là, on retrouve un joli papier avec les petits chats comme il y avait à l'arrière de la couverture, les petits chats roux. Elle a fait une perforation de bordure effet dentelle, donc ça forme une pochette. Voilà la bordure. Ici, on a un petit tag noir pour y coller une photo. On a un die cut avec une tasse de chocolat chaud. Et vous voyez, elle s'est même amusée à faire de jolis angles sur son tag. Ensuite, page suivante. Donc là, on retrouve le papier avec les petites maisons en pain d'épices. On a un sentiment qui a été découpé dans du papier vellum. Winter Magic. Donc là, c'est aimanté. Ici, on retrouve le papier Vichy marron. Là, de nouveau, une petite pochette en vellum avec marqué Joy. Enfin, un petit rabat plutôt. Là, on a un joli papier fleuri. Regardez, avec du feuillage. C'est chouette. Ça doit être un album avec des enveloppes. Je sais pas. Peut-être pas. Donc ici, vous voyez, la page, ça forme une pochette où elle y a inséré un tag également. Toujours ces jolies finitions dans les angles. On retrouve le papier fleuri et à l'arrière du Vichy aussi. Très sympa. Tu nous diras si c'est fait avec des enveloppes ou pas. Attendez, si j'essaie. Voilà. Alors, ensuite, donc là, on retrouve le papier Vichy. On a un die cut avec marqué Hello Winter qu'elle a mis en 3D. Donc là, on retrouve un tag avec un die cut petite pince. Là, de nouveau, ce joli papier avec les chats. Une couronne, un vase. Avec un effet tache d'aquarelle au dos des motifs. Vraiment très très chouette. Ensuite, donc là aussi, on a un die cut parchemin. Donc où il y a marqué Old ou Vintage Mail. On retrouve un petit tag avec un seau. Voilà. On a un joli papier avec des chalets, des sapins. Donc c'est un album sur le thème de l'hiver. Là, de nouveau, cette petite pochette avec ce joli papier. Et au dos, le papier Vichy. Je remets dedans. Ensuite, donc là aussi, un petit sentiment avec du vellum. Le papier Vichy. Alors, est-ce que ça se soulève? Voilà, là aussi, c'est aimanté. Donc, à droite, un papier avec du feuillage. À gauche, on retrouve le papier Vichy, un die cut avec un chalet. Ici, ça forme une petite pochette où elle y a mis un tag avec des petits pingouins. La finition avec du ruban satiné vert. Vraiment chouette. Là, on retrouve le papier avec les chats. Et donc là aussi, ça fait un petit volet de chaque côté, de part et d'autre. Donc là, on a du papier avec des flocons de neige. Et au centre, le papier avec les petites maisonnettes en pain d'épices. J'adore ce motif là, c'est vraiment très très beau. Hop, donc vous rabattez tout ça. J'adore les interactions que tu as fait dans ton album. Et voilà. C'est très chouette. Ici, on a une petite découpe d'angle.
Toujours la perforation bordure effet dentelle. On a un petit timbre mis en 3D. Toujours ce joli papier avec les chalets et les sapins. Le petit tag noir que l'on glisse dans l'angle. Hop, de nouveau la petite pochette. Donc là, le papier avec les chats. Le papier avec les maisons en pain d'épices. Ah non, là c'est aimanté. C'est pas le bon compartiment, c'est là. Hop. Ensuite, donc on retrouve une autre page avec des interactions. Donc là, le petit sentiment Dream On. C'est de nouveau aimanté. Une petite pochette avec un autre tag. On retrouve toujours ce mignon petit chat. Winter Days. Donc les jours d'hiver. Ici, le papier avec les chalets. Voilà. Et la dernière page, donc on retrouve une pochette avec toujours la perforation bordure, effet dentelle, le papier avec les petits chats, ce joli papier rouge marronné et le tag avec de l'anis étoilé. Vraiment très très sympa. Très chouette album. Merci beaucoup Asma d'avoir pris le temps de faire ce bel album sur le thème de l'hiver. Voilà, tu nous diras juste si ce sont des enveloppes ou pas. Et j'adore ce que tu as fait, le papier que tu as utilisé surtout. C'est vraiment très très chouette. Je suis en train d'essayer de regarder si c'est des enveloppes ou pas. J'arrive pas à voir. Mais il est vraiment très très beau. Et puis alors la boîte de présentation, j'adore. Cet effet 3D là, ça fait vraiment chouette. Et voilà, on le range dedans. Superbe. Merci beaucoup. C'est déjà une très très belle première création. Je continue. Alors, seconde boîte. Enfin, second paquet. De nouveau une belle boîte. Oh là là, de présentation. Oh là là, le papier, il est superbe. Regardez-moi ça. On a une belle cuillère en argent avec du chocolat. Là, on a de jolies fleurs. C'est vraiment beau. Book avec une belle dentelle. Alors là, je ne sais pas ce que ça représente. Ça doit être quelque chose qui se mange forcément parce que moi, du chocolat. Peut-être une meringue ou quelque chose comme ça. On a un joli papier rose sur la tranche. Je suis en train de regarder. Donc, elle a utilisé du craft pour sa base. C'est chouette. C'est vraiment très, très beau. Du ruban satiné pour la fermeture. Oh, j'adore l'image là. Elle est vraiment trop belle. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, le papier. Il est superbe. Alors ici, je vais commencer par la droite. Donc là, on a un sublime papier avec des roses. Donc ça fait une pochette. Ah, ça c'est le papier de chez Action que j'avais utilisé pour l'album façon pochette. Mais ça non, ça doit pas être du Action. Ou alors je n'ai pas ce bloc. Celui avec les théières et les tasses. J'adore ce papier là, il est trop beau. Enfin ça c'est vraiment le papier que j'aime beaucoup. Ça fait style shabby vintage. J'aime beaucoup. Ici on a une petite enveloppe. Tea Time. Très sympa. Avec un petit sachet de thé là. Le petit onglet pour fermer l'enveloppe avec des sachets de thé justement. Oh, miam miam. Donc le thé menthe intense. Et oui, Asma. Et beaucoup d'entre vous, vous savez que j'adore la menthe et des thés à la vanille. Donc ça aussi. Oh, génial. Merci beaucoup. Bon, là, je ne les remets pas dans l'enveloppe. Je vais les mettre dans ma cuisine. Donc là, il y avait des sachets de thé dans la petite enveloppe. Hop. Et ici... Alors là, on voit des taches de chocolat, toujours accompagnées de ces jolies roses. Ici, elle a fait des petites découpes rondes pour faire sa fermeture. Donc, elle les a attachées avec des attaches parisiennes. On a une petite ficelle. Et là, oh ça, c'est trop beau. Les bêtises de Cambrai. Alors, la couleur là, je ne connais pas. Je ne sais pas à quoi c'est. Parce que je sais que vraiment les traditionnels, c'est à la menthe. Et donc, il y a d'autres parfums. Je ne sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre du Nord qui m'en avait offert avec différents parfums. Il y avait des oranges, des verts, des jaunes, etc. Mais alors ça, c'est super bon, les bêtises de Cambrai. J'adore. Là, on a des petites bouchées Milka. Ça doit être une ganache à la... une ganache à la noisette. Là, on a des After Eight.
Ça fait sauver des pochettes, mais c'est pas grave. Oh, en fait, c'est une petite boîte gourmande avec du thé et puis des chocolats. Donc ça aussi, les After Eight, je mets le nez dedans, c'est une catastrophe. Je vais pas dire que je mange toute la boîte parce que voilà, je me raisonne et autrement j'aurais vraiment très très mal au ventre si je devais tout manger, mais je mets le nez dedans, c'est très dur. Donc là, je suis en train de résister pour pas en bouffer un parce que voilà, ça se fait pas, mais bon, voilà, je salive à l'idée d'en manger un. Non, non, je n'en mangerai pas. Ensuite, les Toblerone, alors ça aussi, c'est juste trop bon. Oh, les daims avec les éclats de caramel, c'est trop bon. Voilà, on a plein de petites cochonneries. Oh là là. Côte d'Or, bon ça c'est mon mari qui va s'en charger. Il adore ce chocolat-là, les Côtes d'Or. Oh, Asma, tu m'as pourri. On a des petits Milka Oreo, oui, ça je vous ai montré. Oh là là. Bon, par contre, j'ai hâte de goûter ces bêtises de Cambrai parce que je ne sais pas à quoi elles sont. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. J'adore. Merci beaucoup, Asma. Plein de chocolat. Miam, miam. Puis la présentation, c'est vraiment chouette. D'où, ben voilà, le chocolat un petit peu partout sur les papiers imprimés. C'était une boîte gourmande. Ah, c'est une chouette idée, ça. C'est vraiment une très, très bonne idée. Regardez ça. Le livre de la gourmandise. Oh, j'adore. Merci. Je continue. Alors, ici, nous avons un petit paquet. Oh, comme c'est beau. Bon, j'ai pas encore vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vois quelques petites décorations. Mais alors, la présentation, c'est superbe. Oh là là. Elle a utilisé donc du papier craft pour sa base. Ensuite, on a un papier imprimé dans les tons vieux rose, comme ça. Très joli. Donc, tout a été ancré. Et ensuite, elle a fait une petite boîte en 3D. Superbe. Avec une petite fenêtre. On a un joli papier imprimé avec des roses. On a donc du ruban satiné blanc pour la fermeture. Hello Beautiful. Un petit cœur avec des perles. Un joli bouquet avec des fleurs. C'est super chouette. Oh mon Dieu. Je vais l'ouvrir. Je vais ruminer la présentation. Et on a à l'intérieur plein de petites choses. Donc là, elle a fait une petite fenêtre. Alors, je pense que tu as dû utiliser la plastifieuse avec et tu y as mis des paillettes. Ça, je le fais aussi. Je l'avais fait sur une carte pour Magali. J'avais mis des petits sequins, des paillettes. Et c'est vrai que ça fait vraiment un chouette rendu. J'adore. Ouais, je pense que tu as dû utiliser ça. Il y a plein de petites paillettes dans le papier. Et là, oh là là, on a plein de mignonneries. C'est trop beau ce que tu as fait. Oh là là. C'est superbe. Regardez, ici, on a une petite suspension comme ça. Une belle décoration. Donc là, elle a utilisé du papier craft, donc c'est une découpe triangulaire un petit peu festonnée. On a de la ficelle pour la tenir suspendue. On a un joli papier imprimé avec des fleurs. Ensuite, on a, donc ça doit être une découpe napperon en papier. Elle a fait une toute petite rosace. Donc une découpe ronde festonnée avec la lettre L en doré et une jolie rose toute pailletée. C'est super chouette, c'est trop mignon. Quand je vois ça, ça me fait penser donc à mes tutos au recyclage de rouleaux de papier toilette. Donc vous avez été très très nombreuses de nouveau à me demander quand est-ce qu'allait arriver la prochaine série. Donc très prochainement, donc là je suis en train de réaliser actuellement les prototypes parce que vous savez je fais toujours les prototypes avant de faire les vidéos. Donc là je suis en train de faire ça, donc ça arrive très très vite. Ne vous inquiétez pas, la prochaine série arrive. Voilà, donc jolie petite suspension comme ceci. Ensuite on a un très très joli cintre. Regardez ça. Tout en finesse, en délicatesse, j'adore. Donc là, on a le petit cintre. Donc ensuite, elle a fait chevaucher sur le cintre une découpe fanion. On a un joli paysage qui a été mis en 3D avec le sentiment Enjoy. Un petit papillon avec une demi-perle au centre, et, une petite fleur et une demi-perle en forme de cœur également. C'est super joli. Avec un petit champ de lavande. C'est trop beau. Ensuite, donc là aussi, ça ressemble un peu à un timbre. C'est trop chouette. Donc, on a la découpe dans du craft. On a un papier imprimé qui a été mis en 3D. Un papillon en doré, le sentiment gorgeous. Là aussi, une petite découpe d'un corset.
avec des strass, une fleur en 3D avec une demi-perle au centre. C'est trop beau. Ensuite, oh, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Donc là, pareil, une découpe Mapron dans du papier craft. Ensuite, une découpe ronde, pareil, qui a été mise en 3D. Un petit cœur, demi-perle, un bouton où elle a mis du glossy dessus, le cœur aussi. Une toute petite bobine avec du fil, le sentiment smile et une demi-perle en bas. C'est vraiment très très chouette. Après, donc là, on a un cœur, on a un joli cœur. Hop. Donc, elle l'a fait de façon à pouvoir donc l'utiliser en embellissement et le suspendre. Elle a accroché une épingle gourde dessus. Voilà, donc on a un joli papier imprimé avec de la dentelle rose à l'arrière. Dessus, une petite étiquette avec une rose. Et puis là, on a un petit diamant en forme de goutte. C'est trop beau. Faut que je refasse des créations vintage, ça me manque. Vintage s'habille comme ça me manque. Ici, on a un tout petit tag tout mignon. Donc là, en fait, elle a pris 2 découpes tags. Voilà, elle les a collés de façon à ce que ça ne se superpose pas. C'est un petit peu décalé. On a un embellissement clé, le sentiment Believe avec de la dentelle et puis des petites fleurs brodées. C'est trop choupi. Et alors, la dernière création, j'étais en train de regarder, non, ça s'enlève pas. Donc là, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc elle a fait un petit cercle où elle a mis du rhodoïde, à moins que ça s'enlève. Non, ça s'enlève pas. Elle y a inséré en fait une découpe comme ça, carré, festonné. Donc on voit des petits papillons bleus, on a de la gaze, des fleurs et le mot life. Et le petit onglet avec un œillet pour pouvoir l'accrocher. C'est super joli ce que tu as réalisé, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi toutes ces beautés. J'adore. C'est trop joli. Merci beaucoup Asma. Donc ça aussi, c'est des petites choses qui prennent énormément de temps à réaliser. Plus c'est petit et plus c'est minutieux et plus ça demande de temps. Et voilà, ça me touche beaucoup. C'est trop joli. Alors, est-ce que j'arrive à fermer correctement? Et puis la présentation, j'adore. C'est trop chouette. Merci Asma. Super présentation. Merci beaucoup. Et donc là, il me reste un dernier paquet qui est juste énorme. Un gros paquet. Alors, je garde le papier bulle. Oh là 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 là. Oh, mon Dieu, c'était dedans. Ah d'accord, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Ah bah je vois ce qu'il y a dedans. Non, je vais déjà vous montrer la boîte. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oui, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. C'est comme ça alors, voilà. C'est excellent ce que tu as fait, mon Dieu. Alors attendez, je vais retirer ça, regardez. C'est trop beau. Donc c'est bon, pour les jeunes abonnés, vous ne saurez peut-être pas ce que c'est, mais en fait c'est un transistor, on va appeler ça comme ça, hein, une radio. Qu'on avait quand on était jeune. Et il y en a même, enfin c'était surtout dans les séries américaines qu'on voyait ça. Ils se promenaient dans la rue, ils avaient ça en fait sur l'épaule. Le transistor était beaucoup plus gros qu'eux. Et ils mettaient la musique à fond et puis ils se baladaient comme ça avec leur radio sur l'épaule. C'était trop marrant. C'est superbe. Oh là là, ça a dû te prendre un temps de dingue pour me réaliser cette beauté. C'est magnifique, regardez, elle utilise vraiment un très très joli papier. Donc là, sur le dessus, c'est du papier étoilé. Sur les côtés, on a du papier un petit peu style confetti, comme ça. C'est très coloré, j'aime beaucoup. Là, pareil, au dos. Oh, il est super beau celui-ci, regardez. Plein de petites taches style aquarelle, comme ça. En dessous, donc, ce sont les étoiles. Donc là, on a l'anse.
où elle a mis donc de la ficelle, des petits ronds comme ça qu'elle a accrochés avec des attaches parisiennes. C'est superbe. Et puis bon bah là, voilà. Donc là on a les petits ronds pour les haut-parleurs, etc. C'est super chouette. Good vibes. C'est trop joli. C'est vraiment trop joli. Quel travail de dingue. Oh là là. Et donc là, nous avons le couvercle. Et à l'intérieur, un junk journal, je suppose. Avec... Oh, ça c'est trop bon. Ça, c'est trop bon. On trouve... en Allemagne, on trouve beaucoup de bonbons style vintage, on va dire. Et c'est vrai que bah, ça nous replonge en arrière. Vous savez, les chewing-gums qu'on avait dans les tubes, ça on en trouve en Allemagne. Enfin, on trouve pas mal de petites choses comme ça. Et c'est vrai que les Frizzy Paddy, vous savez, les chewing-gums qui claquent dans la bouche, on en trouve aussi. En France, on en trouve aussi, mais un petit peu plus difficilement. Et ben alors ça, les bonbons là. Donc il y avait les colliers et on avait également les grosses montres en bonbons comme ça aussi. Oh, merci. Ça, j'adore. Je parle, mais voilà, nostalgie. Alors, donc, je sors la bête. Oh là là. Je vais remettre le couvercle. Et donc là, on va faire la présentation de cette beauté. Bon, déjà, voilà, le ruban, j'adore forcément, c'est du violet. Donc, elle a pris un énorme ruban violet pour faire la fermeture. Génération Pop. Et donc, voilà pourquoi nous allons voyager dans les années 80. Back to the 80s. Voilà. Et donc là, retour. 42 ans en arrière. Oh mon Dieu, ça me rajeunit pas. Ça ne me rajeunit pas. Donc pour celles qui viennent de débarquer sur ma chaîne, en fait, je suis née en 1980. Donc voilà. Oh, les Scooby-Doo, ça aussi, qu'est-ce qu'on en a fait? Les torsadés, machin et tout. Oh là là, regardez. C'est chouette, c'est trop chouette. Alors, au niveau de la couverture, on va commencer par l'avant. Donc là, en fait, nous avons un morceau de cartonnette qui a été recouvert avec du tissu où on voit des converses. Elle y a mis des angles métalliques et donc par-dessus, elle y a cousu cette poche en jean. Ensuite, donc on a le die cut Back to 80s. Jolie fleur en papier que j'adore, violette avec les petits pistils. Ici, on a une fleur violette avec des strass. Voilà, donc on a également du papier pailleté bleu. Ensuite, elle a accroché donc son charme sur la poche en jean à l'aide d'une épingle gourde. Ici, on a une petite perle avec un vinyle. J'adore. Donc, le Scooby-Doo. Ah ouais, ça, c'est trop bien. J'ai appris à Benjamin et à Gwen à en faire. Il faudrait que je montre à Poussin s'il y arrive. Mais c'est vrai que ah ouais, ça, c'est vraiment typique de nos années. Et ensuite, on a un petit charme avec des perles, de jolies perles. Vous voyez, toutes colorées. Superbe. J'aime bien les grosses là, la jaune et la violette, elles sont super belles. Voilà son joli charme à l'arrière. Donc, this journal belongs to, donc je me mettrai mon prénom à moi. On retrouve le papier avec les confettis qu'elle a utilisé donc pour faire sa boîte où elle l'a mise à l'intérieur. Ah bah vous voyez, c'est tout à fait le style de bonbon qu'on trouvait à l'époque. Donc là, on a une pochette qui a été faite en vélum. Donc ce joli tag gourmand. Bon bec. Donc elle a mis le petit sentiment bon bec avec la Dimo. J'étais en train de chercher le nom. Là on a un joli papier chevron. Même l'arrière de ton junk c'est interactif. Ah, attendez. Ah, j'ai hâte de plonger dedans. Ici donc elle a fait un rabat avec une enveloppe. Alors on a un tag. Roller disco, ça les patins à roulettes, j'adorais en faire. Oh là là. Mon Dieu. Ah ouais, il y a vraiment tous les trucs des années 80, je suis en train de regarder. Guns N' Roses. The Police. Enfin, il y a pas mal de... Cyndi Lauper. Oh là là. Je suis en train de regarder. Mince, comment ça, c'est Madonna. Ça, comment il s'appelait celui-là? Michael Jackson, Boy George. C'était pas... Non, c'était pas Musclor celui-là. Oh, je sais plus. Non, ça... Ah, il me dit quelque chose. Superbe. Donc, ça nous replonge, ouais, vraiment dans les années 80. Donc là, en fait... Oh, Pac-Man, ça aussi. Qu'est-ce que je pouvais jouer sur ma console Atari à l'époque? Ah, j'adore.
Voilà, donc en fait, sur ce tag, je disais, je suis en train de regarder. Donc, on a des chanteurs, des dessins animés, voilà, des jeux, etc., etc. Donc, c'est top. Ah, c'est celui qui faisait du catch, celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, si je demandais à mon mari, il le saurait. Mais bon, là, il travaille actuellement. Bon, bref, un joli tag avec plein de petites choses comme ça de la télé. Ah oui, MTV. Donc là, les tickets avec les patins à roulettes, comme je vous disais, juste ici. Donc ça s'ouvre. C'est tout coloré, j'adore. Donc là, on retrouve, bah, vous voyez, le radiocassette. Hop, les lunettes, ça aussi, on avait tous des lunettes rondes comme ça. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je le smile jusqu'aux oreilles. Donc là, on retrouve des Converse, rouge à lèvres, le Rubik's Cube, la télé. Donc, nous n'avions pas de télécommande à l'époque, hein, je m'en rappelle. Il fallait qu'on se lève pour changer les chaînes, pour l'allumer, pour l'éteindre, etc. Pour mettre le son aussi. Voilà. Donc là, elle a fait un belly band et puis elle y a glissé donc son tag. Les disquettes aussi, ça, des ordinateurs. C'est excellent. Oh, Dallas. Dallas, ton univers impitoyable. Je chante très très mal. Là, on a une cassette où on prenait l'astuce d'un crayon pour rembobiner justement lorsque ça sortait. Oh, excellent. Excellent. Ah, Asma, t'as des idées de dingue, j'adore. Bon, j'ai hâte de découvrir parce que là, on découvre déjà plein de choses et je n'ai même pas encore ouvert le junk. Hein, c'est juste la couverture. Hein. Et donc là, on retrouve à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Nostalgie. Une vieille machine à écrire. Donc, où elle a mis le petit sentiment nostalgie. Ah, génial. Je pense que je vais l'utiliser pour mettre des vieilles photos de moi quand j'étais jeune. Oh, superbe. Et là, ah, attendez, je n'ai pas regardé encore. On a également un tag à l'intérieur de la poche en jean. Donc, elle a pris plein de washi colorés qu'elle a mis donc sur son tag. Le mot fun avec des petites fleurs. Donc là, elle a accroché une chaînette avec un pompon violet. Super chouette. Alors franchement déjà, rien qu'avoir découvert ça, je n'ai qu'une envie, c'est ouvrir et plonger dedans. Allez, c'est parti. Années 80, nous voilà. Oh ça, j'adorais ce film. Donc là, elle a fait une pochette en vélum. On a un petit die cut rond avec des bons points. Des petits bons points parce que j'ai été sage. Je vais peut-être trouver une image dedans, un peu plus loin, je ne sais pas. Ensuite, donc nous avons l'actrice du film. Mince. Voilà, un film des années 80 sur un tag. Ensuite, donc on ouvre ici. Donc nous avons pour faire les Scooby-Doo. Oh, j'adore. Elle a même fait une petite pochette avec du tulle tout pailleté. Voilà, Scooby-Doo. Oh, j'adore. Ici, on a une enveloppe qui a été recouverte avec du papier étoile. Toujours la petite Converse. La petite fenêtre qui laisse apparaître Michael Jackson. Alors, on va regarder le tag. Oh, excellent. Le roi de la pop. Michael Jackson, donc une carte. C'est chouette. T'as trouvé ça où? Sur Pinterest ou... Je savais même pas que ça existait des trucs comme ça. Comme je vous dis, c'est ça qui est bien lorsque vous faites des junk journal. C'est quand vous faites des recherches sur le thème, justement. On découvre plein de trucs. De l'autre côté, donc là aussi, on a un joli papier qui forme une pochette dans l'angle. Et donc là, nous avons Rock and Roll avec les vieux micros, la guitare électrique, les fleurs. Superbe. Sur un tag rouge, le papier étoilé. Il y avait beaucoup de motifs comme ça sur les magazines Star Club, etc. Des motifs très colorés. Ici, de l'autre côté, alors nous avons... alors ça, c'est des petits ronds, des petits élastiques. Je sais pas ce que c'est ça. Oui, du chouchou, je pense. Après, I Love 80s. J'adore. Ensuite, Game Over. Ah oui, les jeux d'arcade, ça c'était, ça aussi c'était bien. Oh là là. On retrouve le joli papier qui était donc sur la couverture. Non, sur la boîte. Pas sur la couverture, sur la boîte, ici.
Alors, de l'autre côté, on retrouve, voilà, un look typique des années 80. Voilà, on est habillé comme ça. Et franchement, voilà, ça ne posait problème à personne. On pouvait être habillé hyper coloré, avoir les cheveux en l'air avec une crête de 3 mètres. Voilà, personne ne disait rien. On nous regardait, mais bon, personne ne disait rien. On ferait ça maintenant, mon Dieu, ce serait autre chose. Oh, Ulysse 31, j'adore. Avec Nono, le petit robot. Donc ça, c'était un dessin animé des années 80. Ici, on retrouve quoi? Donc là, les chouchous sur un tag. Donc là, les petits ronds là, ça doit pas être ça. Je sais pas ce que c'est. Vous mettrez dans les commentaires si vous savez à quoi ça correspond, ces petits ronds là. Je sais pas. Je sais pas. Après, les livres Martine. Bah oui, forcément. Martine, fête maman. Ça aussi, j'avais plein de livres Martine. Gwen en avait plein également. Des livres Martine. Superbe. Ensuite, alors ici, on retrouve une jolie page avec donc les petits éléments des années 80. Les patins roulettes, les chouchous, le radiocassette. Donc, elle a mis de la dentelle avec un ruban qui passe dedans, un ruban satiné mauve. Ensuite, regardez, elle a fait une jolie perle. Alors, je ne sais pas si c'est du papier ou si c'est du washi. Tout pailleté avec des petites perles jaunes. Et puis, on a une breloque fleur au bout. Si j'arrive. Voilà. Très, très chouette. Donc, qui a été accroché avec une épingle gourde. Ensuite, ici, on retrouve un petit bon point. Alors, République française. Festival international du film à Cannes. Donc, je pense que ça doit être avec le Titanic. Roller disco. Voilà. Ensuite, un petit tag des années 80 avec la télévision. Hop, après. Ah, Podium. Moi, j'étais abonnée à Star Club. Mais ouais, Podium aussi, c'était un magazine de ces années-là. Star Club, je crois que c'est plus dans les années 90. Parce que là, on voit Claude François, etc. Des photos de Ringo Junior. Clo-Clo. Oh, c'est excellent. Bref, je regarderai un petit peu plus en détail après la vidéo. J'adore. Donc là, regardez, j'adore sa petite pochette. Pour y glisser l'éphéméra. Ensuite, on a un très joli tag. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait le fond patouille, mais il est vraiment très joli, avec un beau tamponnage. Je l'ai aussi, celui-ci, donc Memories 80s. Voilà, avec du papier liné à l'arrière. Très, très chouette. Ensuite, ah, ça aussi. Les papiers comme ça, avec les couleurs, on en avait aussi. Bah, lorsque moi, j'étais au collège, on avait du jaune, du vert, du bleu, du rose. J'avais même les encres assorties au papier. Alors là, elle a accroché un joli tag aussi avec un trombone. Voilà, le sentiment Hello, petite fleur en papier. J'adore le fluo là qui est en haut du tag. Avec du papier à carreaux pour faire du journaling. Excellent. Ici, donc, elle a tamponné plein de petites taches de coloré. C'est chouette. Là, elle m'a laissé l'espace vide pour pouvoir y coller donc des photos. On a un morceau de washi avec écrit Watch, Live, Dream, Love, Enjoy, etc. Voilà, du papier à carreaux. Là, on a un joli papier aussi, tout coloré avec un tag. Donc, à l'arrière, c'est ligné. On a un petit ruban bleu pour le haut. Donc là, en fait, vous avez, alors je sais pas, c'est peut-être une page de livre que tu as réutilisée. Elle l'a recouvert avec du tulle pailleté. On a des petits stickers avec des cœurs et puis la cassette. Je sais pas si on voit le tulle. Vous voyez, c'est tout pailleté. C'est très chouette. Et là, il y a mis également de la dentelle bleue sur sa pochette. Ici, on retrouve donc les taches. Oh, Candy. Candy, ça aussi, j'adorais ce dessin animé. Et ici, Candy. Donc là, sur du papier jaune, elle a collé donc la photo de Candy. On a des fleurs, des die-cut fleurs, papillons, un joli morceau de dentelle bleue, de la gaze avec une petite marguerite comme ça. Très, très chouette.
du papier bulle derrière. C'est beau comme tout. Ici, elle y a mis un joli washi. Donc, ça fait un dégradé de violet en passant par le vert avec des petites pâquerettes. J'aime bien ce washi, là, il est beau. Voilà. Donc, sur le bord de sa page. Ensuite, un très joli papier aussi avec la Game Boy, les cassettes, etc. Du papier ligné. Là aussi. Un filtre à café avec la fameuse colle que tout le monde avait petit. Je pense que tout le monde l'avait. Donc voilà, ça c'est la version de maintenant, Cléopâtre. Vous voyez, donc elle a quand même bien changé. Mais j'adorais ce système de, hop, voilà, de petites spatules comme ça pour étaler la colle. Ah, je me fais un petit shoot avec la colle. Mais ouais, ça c'est vraiment typique de nos années. C'était trop bien ça. Ensuite, les tables de multiplication. Et oui, il fallait les apprendre par cœur. Excellent. Avec ici une pellicule photo. Là, on retrouve le petit die cut en forme de fleur avec marqué I love 80s, avec toujours les cassettes, radio, etc. Une jolie carte postale, toute colorée, lignée à l'arrière. Cette fois-ci, on retrouve du papier jaune. Ensuite, toujours ces tamponnages tachés. Là, un joli tag bleu. Ah, ça aussi, je ne sais plus comment que ça s'appelait, mais ça, on en retrouve encore un petit peu. Et moi, je les mettais sur les marches d'escalier. On jouait avec mon frère et ma soeur. Et celui qui descendait le plus de marches avait gagné. Ça, c'était trop bien. Après, donc, toujours le petit tag avec ses lunettes. On a du washi. Excellent. Ah, c'est clair, souvenir. C'est trop bien. Toujours ces petites taches. Papier coloré. Donc là, je pourrais mettre une petite photo. Ouais, je vais mettre des photos de quand j'étais jeune. Ensuite, là, on a une pochette qui est formée par un die cut cassette. Là, les bijoux qu'il y avait dans les années 80. Vous voyez, c'était très, très discret. C'est chouette. Ensuite, oh, Popeye et Olive. Donc là, une page de BD de Popeye. Ensuite, ah oui, les chaussures là, les grands talons là. Là, on retrouve un petit tag avec toujours les éléments des années 80, cassette, télé, Game Boy. Et ces talons. Plus c'était coloré, mieux c'était. Donc là, le papier est bleu. Ensuite, elle a fait un belly band avec des tickets. On retrouve le papier taché. Et là, il y a... Alors... Qu'y a-t-il? Ah, quand la musique est bonne. Chanson de Jean-Jacques Goldman. J'ai trop saigné. Nanana. Je vais pas chanter, sinon il va pleuvoir. Et c'est déjà bien parti pour Le ciel est gris. Voilà, musique des années 80. Oh, trop bien. Donc avec les paroles. Trop bien. Ça, c'était de la musique. C'est pas comme maintenant. Bon, il en faut pour tous les goûts, mais c'est vrai que maintenant, c'est plus du tout pareil. Hein. Bref. Voilà. Ensuite, donc là, on retrouve le papier taché, un petit napperon en papier. Donc là, alors, ce sont des films des années 80. Donc E.T., Ghostbusters, Top Gun, Terminator. Ça, c'est quoi? Ah oui, les Goonies. Ça doit être Indiana Jones, Gremlins. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Bon, après, je connais pas tout non plus. Ah, Dirty Dancing, mon Dieu. Ça, bon, Asma, je pense que tu as déjà dû voir la story où je montre souvent des scènes de ce film-là. Je crois que, voilà, je vais avoir 42 ans en avril. C'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Il y a des films que j'aime beaucoup et que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais celui-ci, c'est celui que j'ai vu le plus de fois. Je ne saurais vous dire combien exactement, mais je l'ai vu beaucoup. J'adore ce film, je ne m'en lasse pas. Ils peuvent le passer 10 fois dans l'année, bah, je regarderai les 10 fois. J'adore. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que tu l'as mis, mais je surkiffe Dirty Dancing. C'est... Oh, mon Dieu, bref. Ici, on a une belle découpe de pellicule. Voilà. Donc là, elle a fait la bordure sur son papier. Ensuite, ici, donc on a du papier à carreaux. Une petite enveloppe avec un Rubik's Cube. Toute petite. Avec dedans,
attention, qu'est-ce que c'est? Oh, un Walkman. Ça aussi, on avait ça. Et puis sur le casque, on avait des mousses qui étaient horribles, qui nous grattaient l'oreille. Mais c'est pas grave. Oh, excellent. J'adore. C'est trop bien ce junk. Hop. C'est une super idée les années 80. Le papier taché. Ensuite, ah, Malabar. Donc là, elle a fait une pochette avec du vélum et elle a collé Monsieur Malabar. Ensuite, donc, le Rubik's Cube avec du papier ligné à l'arrière. Ça aussi, je ne sais pas si vous faisiez pareil quand vous étiez jeune. Donc, on essayait d'en mettre vraiment le plus possible dans la bouche, histoire d'avoir un méga gros chewing-gum et de faire une énorme bulle qui nous éclatait à la tronche. Et après, on mettait 1000 ans à tout enlever. Là, on retrouve du papier vert. Là, un joli papier avec des vagues colorées et des étoiles. Ici, on a un papier ligné jaune où il y a marqué Happy avec un petit cœur. Au dos, donc, c'est violet avec toujours ce joli washi. Là aussi, on retrouve le même washi que tout à l'heure. Là, une copie. Alors, oh, regardez. L'ancêtre des smartphones, des tablettes et autres portables de maintenant. Voilà, c'était ça qu'on avait comme ordinateur. Mon Dieu, le truc qui faisait 120 kg. Avec un petit tag où il y a la Game Boy. Là, on arrive au centre, on retrouve la reliure. Alors là, elle a utilisé un fil élastique violet avec... Ah non, d'accord. Et donc là où elle a fait sa reliure, on a des petites perles. Donc je vous les montre, tout coloré. Yeah et waouh. Hop. Ensuite, une petite pochette, la tête en bas, avec une cassette et le Rubik's Cube. Voilà. Ensuite, on a une autre petite enveloppe fun. Joli papier fun. Là, j'arrive pas à l'enlever. Il était coincé. Belle enveloppe. C'est beau hein, quand c'est tout coloré comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. Avec un intérieur. Ah, Bonux main. Ça aussi, donc c'était la lessive qu'on avait quand on était petit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, donc des fois il y avait des cadeaux à l'intérieur. Et lorsqu'on avait des petites lucioles qu'on mettait au bout des crayons, elles étaient phosphorescentes et elles sentaient divinement bon. Bonux. Ah, j'adore. Oui, avant, il y avait toujours des cadeaux dans les céréales, dans les paquets de lessive, etc. Dans les Nesquik aussi. On avait, ou dans les Benko, je sais plus. On avait aussi des jouets. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est nul. On pourrait remettre des petits jouets. Hop. Ensuite, donc là, un petit die-cut télé où elle vient glisser donc de nouveau un joli tag tout coloré avec une cassette, timbre, etc. Papier vert. Ensuite, donc là aussi, on a des petites pochettes. On retrouve, ben voilà, l'astuce pour embobiner les cassettes lorsque le fil se faisait la malle. Tu n'es pas vieux, tu es rétro. Voilà, c'est ce qui est écrit sur la carte de Project Life. Ensuite, donc là, on a de nouveau une pochette avec un jeu d'arcade. Game Over. Et ici, un tag avec un chouchou. Du papier ligné, enfin, des lignes. Page suivante. Donc là, le papier taché. La Madonna. Donc, I love 80s. Donc, nous avons les Converse, les lunettes noires. La voiture de Retour vers le futur. Michael Jackson, Madonna, bah, le Walkman, le Rubik's Cube, les synthétiseurs. Mon Dieu. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, donc là, c'est le top hit des années 80. Call Me de Blondie, ouais. Pink Floyd, Olivia Newton-John, Michael Jackson, etc. Queen, Paul McCartney. Donc voilà, les tubes des années 80. Excellent. Et là, nous avons le tourne-disque. Parce
Nous n'avions pas de CD, ni de streaming, ni quoi ou qu'est-ce. C'était des vinyles. Des 33 ou des 45 tours. Là, toujours la bordure. On retrouve le morceau de napperon en papier, le papier taché. Ici, ben voilà, le vinyle où elle y a glissé. Donc là, la couverture du magazine OK avec Indochine, Vanessa Paradis. Témoignage, nanana. Voilà, donc un magazine des années 80. Donc le papier bleu. On retrouve la page de la BD avec Popeye. Donc là, ça forme une pochette effet jean avec un patin roulette, une petite fleur. Et là, on retrouve Barbie. La superbe Barbie, indémodable. Hop. Le washi avec les fleurs. Le papier coloré, le papier taché. Là aussi. Donc là, ça forme une pochette avec une carte postale dedans. Donc papier à carreaux jaune. Là, j'ai sauté une page, voilà. On retrouve un ticket avec un patin à roulette. Donc c'est le morceau de filtre de tout à l'heure. Le papier ligné. Le papier coloré avec les cassettes. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Oh, ça m'embête. Je retrouverai, hein, mais bon. Ensuite, de nouveau un belly band réalisé avec des tickets, cette fois-ci jaune. Donc ça doit être encore une chanson de qui? Alors, il jouait du piano debout. France Gall. Ah ben on la voit là. C'est excellent. Franchement, tu as une super idée. Hop, je recoince ça. Je remets ça en dessous. Le papier taché, papier à carreaux. Le washi. Polaroid vidéo. Donc là, oui, c'était les cassettes d'antan aussi. Ghostbusters avec la voiture du film. On utilisait les magnétoscopes pour regarder. Mon Dieu. Ensuite, donc là, ça fait une pochette CD comme ça avec, donc il y a marqué 80s. Oh, excellent. On a plein de... Ah non, tu as fait un espèce de mini-album. Ah non, un petit livret. Oh, trop bien. Donc là, ça fait comme un vinyle, donc Good Vibes. Et puis, on a un petit livret avec des feuilles colorées. Donc, on a du rose. Ah non, tu les as collés? Je sais pas si ça se décolle ou pas. Ou alors, tu as voulu faire une épaisseur et tu en as collé plusieurs, je sais pas. Voilà, donc on a du rose, on a du bleu, on a du jaune, du orange. Ah, d'accord, tu as dû en coller deux pour pouvoir coller la reliure. C'est trop bien ça. J'adore. Et voilà, on remet notre disque dans sa pochette. Voilà. Ici, on retrouve donc le joli papier coloré avec la dentelle. Jolie perle rose qui est accrochée avec une épingle gourde. Donc là, c'est quoi? Un petit soleil au niveau de la breloque. Voilà, et ensuite, donc là, on a des petits volets en bas et en haut, avec de nouveau un petit livret, donc certainement fait avec des chutes de papier. Super sympa. Très très chouette, oh là là. J'adore. Et là, nous arrivons déjà à la fin, malheureusement. Oh mon Dieu, j'aurais bien continué cette aventure dans les années 80. Oh, j'adore. J'adore ce que tu as fait. Asma, du fond du cœur, merci beaucoup de m'avoir fait replonger dans les années 80 et de m'avoir fait remémorer des souvenirs qui étaient enfouis depuis longtemps. Juste en regardant des petites choses, des petits die cuts, des petits éphéméras que tu as ajoutés à ton junk. C'est un superbe cadeau. Ça me touche énormément. Il est vraiment très très chouette. Il est coloré à souhait. Il est vraiment beau. J'ai pas d'autres mots. Il est vraiment très très beau. Et puis alors la boîte de présentation, hop, qui est juste là. N'en parlons pas.
plus original que ça, tu meurs. C'est vraiment la présentation la plus originale que j'ai eue pour un junk journal. Voilà, la boîte avec les radiocassettes, là, c'est vraiment chouette. C'est vraiment super beau. J'adore. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir et à vous montrer donc ce que Asma avait réalisé. Asma, tu as des doigts de fée. C'est vraiment dommage que tu n'ouvres pas de chaîne YouTube parce que franchement, je pense que tu ferais des heureuses en montrant voilà, comment réaliser toutes ces choses. T'as des doigts en or. Voilà, on va discuter toutes les deux, on va discuter. Voilà, j'arrête de parler et puis je vais vous laisser un petit peu tranquille. Donc je vais publier cette vidéo à 18h30. Donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit si vous passez à table. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.